il existe des portes que la force ne peut ouvrir, des seuils silencieux devant lesquels l'impatience humaine devient inutile. Ce soir, sur Parole du soir, nous allons entrer dans un ancien conte zen attribué tantôt au maître Dogen, tantôt à un moine oublié du Japon médiéval. Une histoire simple en apparence, mais capable de bouleverser notre rapport au temps, à l'attente et au contrôle. La porte sans poignée n'est pas un objet, c'est un miroir. Elle représente tout ce que nous voulons accélérer, forcer ou comprendre trop vite. Pourtant, certaines choses ne répondent ni à la pression, ni à la volonté. Elles s'ouvrent seulement lorsque quelque chose en nous cesse enfin de lutter. Alors ce soir, n'essayez pas d'entrer. Asseyez-vous simplement devant cette porte invisible et écoutez ce qu'elle tente silencieusement de vous apprendre. Vous avez déjà tenté d'ouvrir des portes qui résistaient. Vous avez insisté, accéléré, calculé, parfois même prié pour que quelque chose cède enfin devant votre volonté. Pourtant, certaines portes demeurent silencieuses. Aucun mécanisme visible, aucune serrure à crocheter, aucun passage secret, seulement une surface immobile qui vous renvoie votre propre agitation. La porte sans poignée appartient à cette catégorie étrange de mystères que l'on ne conquiert pas. Elle représente ces moments où la vie retire soudain à l'homme son illusion de contrôle. Un deuil qui refuse de s'apaiser, une réponse qui tarde, une paix intérieure qui ne vient pas malgré tous les efforts. Face à cette porte, la force devient inutile. Alors commence une autre forme d'apprentissage, celui de l'immobilité intérieure. Les anciens maîtres zen comprenaient cette vérité profonde. Ils savaient que certaines ouvertures apparaissent seulement lorsque l'esprit cesse de frapper contre le réel. Les taoïstes parlaient du Wu Wei, l'action sans effort. Les soufis évoquaient le tawakkul, cette confiance silencieuse qui accepte de ne plus tout maîtriser. Tous désignaient le même seuil invisible. Ce conte n'offre ni méthode, ni raccourci, ni formule magique. Il propose quelque chose de beaucoup plus difficile pour l'homme moderne. Rester présent sans exiger de résultat. Car la véritable porte ne s'ouvre pas à celui qui veut entrer à tout prix. Elle s'ouvre parfois à celui qui a enfin appris à s'asseoir devant elle, en silence, sans impatience, sans lutte, simplement vivant. La porte qui n'attend rien. Face à certaines portes, l'être humain découvre quelque chose qu'il passe sa vie entière à éviter, son incapacité à commander le réel. Cette porte zen, lisse et muette, n'a rien d'impressionnant au premier regard. Aucun symbole sacré gravé dans le bois, aucun éclat mystérieux, rien qui annonce une révélation. Pourtant, ceux qui restent devant elle assez longtemps sentent peu à peu leur agitation intérieure remonter à la surface. Les mains cherchent instinctivement une poignée invisible. Les yeux inspectent les contours, espérant trouver une faille secrète. L'esprit refuse l'idée qu'une porte puisse exister sans offrir de moyens d'entrée, car l'homme moderne ne supporte plus ce qui échappe à son pouvoir. Il veut comprendre immédiatement, résoudre rapidement, obtenir sans délai. Même sa spiritualité est devenue impatiente. Il transforme la méditation en technique de performance, le silence en méthode de productivité, la sagesse en outil d'efficacité. La porte sans poignée détruit cette illusion. Elle ne récompense ni l'intelligence, ni la force, ni la persévérance. Elle reste là, parfaitement indifférente à l'agitation humaine. Le vieux maître zen qui racontait ce koan disait parfois à ses disciples « Regardez comme vous souffrez dès que le monde cesse d'obéir ». Peu comprenaient immédiatement ces paroles. Pourtant, toute notre fatigue intérieure vient souvent de cette guerre secrète contre ceux qui refusent de se plier à nous. Nous voulons accélérer les guérisons, provoquer les rencontres, contrôler les émotions, empêcher le temps de suivre son propre rythme.
Même l'amour devient parfois une tentative de forcer une ouverture qui ne veut pas encore apparaître. Alors, nous insistons, nous analysons, nous multiplions les efforts. Et plus nous poussons, plus le silence de la porte devient douloureux. Ce n'est pas la porte qui nous fait souffrir, c'est notre refus d'accepter qu'elle ne s'ouvre pas selon notre volonté. La sagesse ancienne connaissait cette épreuve. Les taoïstes enseignaient déjà qu'une rivière ne se traverse pas en frappant l'eau. Les soufis parlaient de l'abandon intérieur comme d'une science plus difficile que toutes les connaissances du monde. Même certains ermites chrétiens comprenaient qu'il existe des silences divins que l'on ne peut interrompre par des prières répétées mécaniquement. La porte sans poignée rassemble toutes ces vérités en une seule image. Elle représente ce seuil mystérieux où l'homme doit enfin choisir. Continuer à lutter contre le réel ou apprendre à demeurer devant lui sans violence intérieure. Ce qui rend cette porte presque insupportable, c'est qu'elle n'offre aucune négociation. Beaucoup de portes ordinaires cèdent à la patience, à la ruse ou à la force. Celle-ci ne répond à rien. Elle ne vous rejette même pas. Elle ne vous teste pas. Elle ne vous observe pas. Elle demeure simplement fermée, comme une montagne demeure immobile devant le voyageur fatigué. Et c'est précisément cette absence de réaction qui détruit lentement l'ego. Car l'ego se nourrit d'opposition. Il préfère encore être rejeté que d'être ignoré. Une porte verrouillée donne au moins l'illusion qu'une clé existe quelque part. Une porte sans poignée retire même cette consolation. Elle oblige l'homme à rencontrer une vérité beaucoup plus nue. Certaines ouvertures ne dépendent pas de lui. Alors, quelque chose commence à se fissurer intérieurement. D'abord la colère, ensuite l'orgueil, puis cette croyance secrète selon laquelle tout problème possède forcément une solution immédiate. Beaucoup repartent avant cette étape. Ils préfèrent retourner vers le bruit du monde, vers les distractions, vers les portes compliquées qui donnent l'impression d'être maîtrisables. Rares sont ceux qui restent assez longtemps pour comprendre le véritable enseignement du Koan, car la porte sans poignée ne protège pas un trésor caché. Elle révèle simplement la prison intérieure de celui qui veut tout contrôler. Et parfois, lorsque l'épuisement devient total, quelque chose d'inattendu apparaît enfin. Non pas une ouverture extérieure, mais un étrange calme. Comme si la porte avait attendu une seule chose depuis le début, que l'homme cesse enfin de vouloir la conquérir. Ceux qui passent leur chemin, l'illusion de l'urgence. Beaucoup d'hommes rencontrent de la porte sans poignée sans même comprendre qu'ils l'ont rencontrée. Ils marchent vite, les yeux pleins de projets, l'esprit saturé de calculs, le cœur suspendu à une prochaine réussite. La porte apparaît un instant au bord du chemin, silencieuse, immobile, étrangère au mouvement général. Certains la regardent à peine. D'autres ralentissent quelques secondes avant de reprendre leur course. Très peu s'arrêtent réellement, car cette porte dégage quelque chose de dangereux pour l'homme moderne. Elle ne promet rien, aucun résultat visible, aucun gain immédiat, aucun raccourci vers le bonheur. Et dans un monde gouverné par l'urgence, ce qui ne produit rien semble inutile. L'époque actuelle a élevé la vitesse au rang de sagesse. Celui qui ralentit paraît suspect. Celui qui s'arrête donne l'impression de perdre sa vie. Même le repos devient stratégique. Même le silence doit être rentable. Les hommes ne savent plus contempler sans vouloir posséder, ni écouter sans préparer une réponse. Leur esprit ressemble à une pièce où des centaines de voix parlent en même temps. Alors, lorsqu'ils croisent une porte qui exige autre chose que l'action, quelque chose en eux se crispe immédiatement. Ils préfèrent partir avant de ressentir ce malaise étrange, celui de ne plus savoir quoi faire.
le maître zen observait souvent ses disciples avec une immense douceur. Il savait que leur agitation n'était pas seulement de l'impatience. C'était une peur déguisée. L'urgence cache presque toujours une fuite intérieure. L'homme court parce qu'il redoute ce qui pourrait surgir s'il s'arrêtait vraiment. Le silence fait remonter des questions que le bruit étouffe. La solitude révèle des blessures que l'activité permanente dissimule. Beaucoup remplissent leur existence non parce qu'ils aiment profondément ce qu'ils font, mais parce qu'ils craignent l'espace vide où ils seraient enfin face à eux-mêmes. La porte sans poignée devient alors insupportable. Elle oblige à demeurer sans distraction devant son propre tumulte. Certains voyageurs passent devant elle avec un sourire ironique. Ils la jugent absurde, inutile, archaïque. Ils préfèrent les routes rapides, les méthodes efficaces, les réponses immédiates. Pourtant, derrière cette moquerie se cache souvent une incapacité à supporter ce qui échappe au contrôle, car la porte sans poignée ne peut être utilisée comme un outil. Elle ne sert aucun objectif visible. Elle ne flatte ni l'ambition, ni l'intelligence, ni le désir de maîtrise. Elle demeure là comme une présence silencieuse qui refuse de participer à la frénésie générale. Les anciens sages comprenaient une vérité oubliée. Toute civilisation qui perd la capacité de s'arrêter finit par devenir étrangère à elle-même. Les taoïstes parlaient du déséquilibre né de l'excès de mouvement. Les mystiques soufis évoquaient les voiles intérieures créées par l'agitation constante. Même certains moines du désert affirmaient que l'homme pressé devient incapable d'entendre les réponses profondes de son âme. Car certaines vérités avancent lentement. Elles ne crient pas. Elles ne poursuivent personne. Elles attendent simplement que quelqu'un devienne assez silencieux pour les remarquer. La tragédie n'est donc pas que les hommes ignorent la porte. La tragédie est qu'ils considèrent leur fuite comme une preuve de maturité. Ils appellent cela être occupé, être ambitieux, être productif. Mais parfois, derrière cette course continue, se cache une immense fatigue spirituelle, une incapacité à habiter pleinement le présent, une peur secrète de découvrir que tout ce qu'ils poursuivent ne pourra jamais combler le vide qu'ils transportent déjà en eux. Alors la porte reste là, inchangée, pendant que des générations entières passent devant elle sans s'arrêter. Elle n'appelle personne, elle ne retient personne, elle ne condamne personne. Elle attend simplement qu'un être humain, un jour, ose interrompre sa fuite intérieure assez longtemps pour comprendre que certaines réponses ne se trouvent pas au bout de la course, mais au moment précis où l'on cesse enfin de courir. Ceux qui cherchent la prise, l'illusion de l'effort. Certains voyageurs ne fuient pas la porte sans poignée. Ils s'arrêtent devant elle avec sérieux, détermination, parfois même avec une sincérité profonde. Contrairement aux autres, ils comprennent que cette porte cache quelque chose d'essentiel. Alors ils commencent à chercher. Leurs doigts glissent lentement sur le bois lisse. Ils inspectent les contours, observent les ombres, appuient sur certaines parties comme si un mécanisme secret allait soudain apparaître. Ils restent des heures, parfois des années, mais leur regard contient encore une tension invisible. Ils veulent ouvrir la porte. Et tant que ce désir demeure une conquête, la porte reste muette. Le koan zen devient ici plus subtil. Ceux qui passent leur chemin sont encore prisonniers de la distraction du monde. Mais ceux qui cherchent obstinément la prise sont prisonniers d'une autre illusion, plus spirituelle, plus raffinée. La croyance que tout s'obtient grâce à l'effort. Leur ego a simplement changé de vêtements. Hier, ils cherchaient la réussite matérielle. Aujourd'hui, ils cherchent l'éveil, la paix intérieure, la vérité ultime. Pourtant, le mouvement intérieur reste le même, saisir, atteindre, obtenir.
Même le silence devient un objectif. Même la sagesse devient une possession. Le vieux maître observait parfois ses disciples tourner autour de la porte avec une intensité presque douloureuse. Certains méditaient jusqu'à l'épuisement. D'autres répétaient des prières, récitaient des textes sacrés, cherchaient des signes cachés. Plus ils cherchaient, plus leur frustration grandissait. Ils ne comprenaient pas que la porte ne résistait pas à leur faiblesse, mais à leur volonté même de la forcer, car cette porte étrange ne répond pas à la domination intérieure. Elle attend autre chose, quelque chose que l'effort ne peut produire. L'homme moderne a été éduqué à croire qu'aucune limite ne résiste à une volonté suffisamment forte. Cette idée fonctionne parfois dans le monde matériel. On peut apprendre une langue par discipline, construire une maison par travail, développer son corps par entraînement. Mais les réalités profondes de l'âme obéissent à une autre loi. L'amour ne se force pas, le sommeil ne se commande pas directement. La paix intérieure apparaît souvent au moment précis où l'on cesse de la poursuivre avec violence. Pourtant, l'esprit refuse cette vérité. Il préfère lutter plutôt que s'abandonner, car l'effort donne l'illusion du contrôle. Alors les chercheurs de poignée deviennent nerveux. Certains frappent la porte avec colère. D'autres accusent le maître, le destin, Dieu ou eux-mêmes. Ils pensent manquer de talent spirituel. Ils multiplient les techniques, changent de méthode, voyagent d'un enseignement à l'autre. Mais la porte demeure identique, silencieuse, presque compatissante devant cette agitation humaine. Ce qu'ils ignorent, c'est que leur fatigue elle-même fait partie du chemin. Chaque tentative inutile use lentement l'illusion de toute puissance. Chaque échec fragilise un peu plus l'orgueil caché derrière la recherche. Les traditions anciennes connaissaient cette prison subtile de l'effort. Les taoïstes parlaient du danger de troubler l'eau claire en voulant la purifier. Les soufis évoquaient l'ego spirituel, plus dangereux encore que l'ego ordinaire parce qu'il se cache derrière des intentions nobles. Même certains mystiques chrétiens comprenaient qu'un cœur tendu vers Dieu avec avidité peut parfois s'éloigner davantage du silence véritable. Car le désir de posséder la vérité peut devenir un obstacle à la vérité elle-même. Peu à peu, devant cette porte sans prise, une compréhension douloureuse commence à naître. Tout ce qui pouvait être tenté a déjà été tenté. Toute stratégie finit par s'effondrer. Toute volonté rencontre sa propre limite. Alors, le chercheur découvre une chose étrange. Son agitation n'a jamais rapproché l'ouverture. Elle l'a seulement empêché de voir ce que la porte enseignait depuis le début. Certaines réalités ne se révèlent qu'à celui qui cesse enfin de vouloir les capturer. Et parfois, au cœur même de l'épuisement, un silence nouveau apparaît. Non pas le silence de la défaite, mais celui d'un être qui commence enfin à comprendre qu'il ne peut entrer nulle part tant qu'il reste prisonnier de sa propre volonté d'entrer. L'épuisement, la fin du volontarisme. Aucun homme ne s'assoit devant la porte sans poignée par pure sagesse au début. Il s'assoit parce qu'il n'a plus la force de continuer à lutter. Ses mains ont exploré chaque contour du bois. Ses pensées ont imaginé 1000 solutions. Son orgueil a tenté de transformer le silence de la porte en défi personnel. Puis un moment arrive où quelque chose cède intérieurement. Non pas la porte, lui. Une fatigue ancienne remonte lentement à la surface, comme si toute son existence avait été une immense tension contre le réel. Alors ses épaules tombent. Son souffle ralentit. Il cesse enfin de chercher une prise invisible. Non parce qu'il a compris le secret du koan, mais parce qu'il est devenu incapable de continuer la guerre. Cette fatigue possède une profondeur mystérieuse. Elle ne ressemble pas seulement à l'épuisement du corps. Elle touche la volonté elle-même.
L'homme découvre soudain combien sa vie entière a été gouvernée par une obsession silencieuse. Obtenir, maîtriser, provoquer, contrôler. Même ses rêves spirituels portaient cette violence cachée. Il voulait atteindre l'éveil comme on conquiert une montagne. Il voulait la paix comme on gagne une bataille. La porte sans poignée détruit lentement cette illusion. Elle lui montre que certaines choses deviennent impossibles dès l'instant où elles sont poursuivies comme des conquêtes. Le vieux maître zen disait parfois « La porte commence à s'ouvrir quand celui qui frappe oublie pourquoi il frappait ». Les disciples trouvaient cette phrase incompréhensible. Pourtant, quelque chose de vrai apparaît dans l'épuisement. Tant que l'homme possède encore l'énergie de son orgueil, il continue de croire qu'il pourra forcer le mystère à se révéler. Mais lorsque cette énergie s'effondre enfin, un autre espace intérieur devient possible. La fatigue agit alors comme une étrange grâce. Elle retire à l'ego ses armes les plus puissantes, l'ambition, la maîtrise, l'impatience. Beaucoup de traditions spirituelles ont reconnu cette étape secrète. Les mystiques chrétiens parlaient de la nuit intérieure, ce moment où les anciennes certitudes cessent de fonctionner. Les soufis évoquaient l'effondrement nécessaire du faux contrôle avant la confiance véritable. Les taoïstes, eux, observaient que les branches trop rigides finissent toujours par casser sous le vent, tandis que les plus souples survivent à la tempête. Toutes ces voix désignent la même vérité. L'être humain doit parfois être vidé de sa propre agitation avant de devenir capable de recevoir autre chose. Face à la porte, le chercheur épuisé ne médite même plus réellement. Il demeure là, assis, sans stratégie. Son esprit continue parfois de produire des pensées, mais elles ont perdu leur autorité. Une tristesse étrange peut apparaître comme le deuil d'une ancienne manière de vivre, car il comprend peu à peu que toute sa vie reposait sur la croyance qu'il suffisait de vouloir suffisamment fort pour obtenir ce qu'il désirait. La porte lui révèle brutalement les limites de cette philosophie intérieure. Et pourtant, quelque chose de plus doux commence à naître au cœur même de cette défaite. Le silence autour de lui n'a plus tout à fait le même goût. Avant, il ressemblait à une humiliation. Maintenant, il devient presque un refuge. L'absence de réponse cesse progressivement d'être une violence. Elle devient un espace où l'homme n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, plus besoin de réussir, plus besoin d'ouvrir immédiatement la porte. Pour la première fois, il demeure simplement là, sans combat. Le paradoxe du koan apparaît alors clairement. L'épuisement devient le premier véritable pas vers l'ouverture. Non parce que la souffrance serait noble en elle-même, mais parce qu'elle détruit parfois les illusions que la force entretenait. L'homme cesse enfin de traiter le monde comme une machine à conquérir. Il découvre une autre manière d'être présent, moins tendu, moins avide, moins violente intérieurement. La porte, elle, n'a toujours pas bougé. Elle reste parfaitement silencieuse. Pourtant, quelque chose a changé malgré tout. Non pas devant l'homme, mais à l'intérieur de lui. Car l'ouverture commence rarement au moment où le monde répond enfin à notre volonté. Elle commence souvent lorsque notre volonté cesse de vouloir dominer chaque chose. Et devant cette porte muette, un être fatigué découvre lentement une vérité que son agitation l'empêchait d'entendre depuis le début. Certaines réponses arrivent seulement après l'effondrement de tous les efforts inutiles. L'attente sans objet. Après l'épuisement vient une région intérieure encore plus étrange. Une région sans victoire, sans révélation spectaculaire, sans réponse claire. L'homme est toujours assis devant la porte. Le bois demeure silencieux. Aucun signe n'apparaît. Rien ne confirme que cette attente possède un sens. Pourtant, il ne repart plus. Quelque chose en lui a cessé de courir. Ce n'est pas encore la paix, c'est une suspension
une manière nouvelle d'habiter le temps sans tenter de le dévorer. Les anciens maîtres zen considéraient cet état comme l'un des plus difficiles à traverser, car l'esprit humain supporte mal le vide. Il préfère encore la souffrance à l'absence totale de direction. Au début, celui qui attend croit encore attendre quelque chose, une ouverture soudaine, une illumination intérieure, un signe mystérieux. Mais les jours passent, puis les saisons, et rien ne vient nourrir ces espérances secrètes. Peu à peu, même le désir d'obtenir disparaît par fatigue. Alors commence l'attente sans objet, une attente dépouillée de promesses. L'être humain moderne ne comprend presque plus cette expérience. Toute son existence est organisée autour du résultat. Il travaille pour réussir. Il aime pour être aimé. Il prie parfois pour recevoir. Même sa patience cache souvent une transaction invisible avec le futur. L'attente devant la porte sans poignée détruit cette logique. Elle retire à l'homme jusqu'au réconfort d'un but précis. Le vieux maître observait souvent que les disciples devenaient nerveux lorsqu'aucun progrès visible ne se produisait. Certains demandaient combien de temps faut-il attendre. D'autres voulèrent savoir s'ils avançaient correctement. Le maître souriait parfois sans répondre, car ces questions elles-mêmes révélaient que l'esprit cherchait encore une récompense. Or, la porte sans poignée ne s'ouvre pas à celui qui attend un bénéfice. Elle transforme lentement celui qui devient capable de demeurer présent sans garantie. Cette étape ressemble à une mort discrète de l'ancien rapport au monde. L'homme découvre combien son identité dépendait du mouvement permanent vers quelque chose. Sans objectif, il se sent d'abord vide, presque inexistant. Beaucoup fuient à ce moment-là. Ils retournent vers le bruit, les distractions, les urgences artificielles. Car rester face au silence sans rien attendre demande une force intérieure immense. Le désespoir lui-même devient parfois tentant parce qu'il donne encore une sensation de direction. Mais l'attente véritable se situe au-delà de l'espoir et du désespoir. Elle n'affirme plus « quelque chose va arriver ». Elle ne dit pas non plus « tout est perdu ». Elle demeure simplement ouverte. Les traditions spirituelles ont souvent décrit cette traversée avec des mots différents. Les soufis parlaient du désert intérieur où aucune consolation ne descend plus. Les mystiques chrétiens évoquaient une foi nue, privée de certitudes sensibles. Les taoïstes enseignaient l'art d'habiter le vide sans vouloir immédiatement le remplir. Tous pointaient vers une même transformation, apprendre à être sans dépendre constamment d'une récompense future. Quelque chose de très subtil commence alors à changer dans le regard de celui qui attend. Le temps ralentit autrement. Les petites choses retrouvent une présence étrange. Une poussière portée par le vent, une variation de lumière sur le bois de la porte, le son lointain d'un oiseau, rien d'extraordinaire, et pourtant tout paraît plus réel, car l'esprit ne projette plus sans cesse son attention vers demain, il cesse progressivement de traiter le présent comme un simple passage vers autre chose. La porte reste fermée, mais celui qui attend commence à comprendre que le véritable enseignement n'était peut-être pas derrière elle. La vraie transformation naît dans cette immobilité nue où l'être humain cesse enfin de négocier avec l'existence. Il ne demande plus au silence de parler. Il ne demande plus au mystère de se justifier. Il demeure là, simplement vivant, sans saisir, sans repousser. Et c'est précisément ce qui rend cette étape si difficile. L'homme découvre qu'être réellement présent sans attente est plus exigeant que tous les efforts du monde, car il ne peut plus se cacher derrière ses projets, ses combats ou ses espoirs. Il rencontre enfin quelque chose de rare et presque oublié, une présence pure, silencieuse, sans objet, comme si la porte, sans jamais s'ouvrir encore,
avait déjà commencé à transformer secrètement celui qui attend devant elle. La porte s'ouvre. Personne ne voit exactement le moment où la porte commence à bouger. Aucun bruit spectaculaire ne traverse le silence. Aucun éclat de lumière ne tombe du ciel. Celui qui attend est simplement là, assis depuis si longtemps que le temps lui-même semble avoir perdu ses contours. Les saisons ont peut-être changé autour de lui. Le vent a usé certaines pierres. Son visage porte désormais une douceur que l'agitation ancienne ne connaissait pas. Puis un jour, sans annonce, quelque chose cède lentement. La porte s'entr'ouvre. Non pas sous l'effet d'une force, non pas parce qu'un secret a enfin été découvert. Elle s'ouvre comme une fleur nocturne s'ouvre à une heure que personne ne commande. Le plus troublant n'est pas l'ouverture elle-même, c'est l'absence totale de logique visible. Rien ne permet d'expliquer pourquoi cet instant précis devient le bon moment. D'autres ont attendu plus longtemps sans voir la porte bouger. Certains semblaient plus sages, d'autres plus disciplinés. La porte ne récompense pas le mérite. Elle ne répond pas aux calculs invisibles du spirituel. Elle ne s'ouvre ni par justice, ni par performance. C'est ce qui dérange profondément l'esprit humain. L'homme veut comprendre les règles. Il veut croire qu'une méthode produit toujours un résultat. Mais le mystère refuse parfois de fonctionner comme une mécanique. Le vieux maître zen disait « La pluie ne tombe pas parce que la terre l'a méritée ». Beaucoup de disciples trouvaient cette phrase frustrante. Pourtant, elle contenait le cœur même du koan. La porte sans poignée n'enseigne pas seulement la patience. Elle enseigne aussi l'abandon de l'idée que tout dans l'existence obéit à notre logique intérieure. Certaines ouvertures surviennent dans une région plus profonde que la volonté humaine. Lorsque la porte commence enfin à s'ouvrir, celui qui attend ne bondit même pas immédiatement vers elle. Quelque chose en lui a changé durant cette longue traversée silencieuse. Avant, il aurait considéré cette ouverture comme une victoire. Maintenant, il la regarde presque avec calme, car il comprend peu à peu que le véritable événement n'est pas le mouvement du bois. Le véritable événement est ce qu'il est devenu pendant l'attente. L'homme ancien aurait voulu posséder l'instant. Le nouvel homme le reçoit simplement, sans avidité, sans triomphe, comme si l'ouverture n'était plus un objet à conquérir, mais une grâce impossible à exiger. Cette transformation intérieure est invisible pour le monde. Pourtant, elle représente le véritable seuil du conte. Beaucoup rêvent de portes ouvertes. Peu comprennent que certaines portes n'apparaissent qu'après la mort lente de celui qui voulait les forcer. La tradition zen insiste souvent sur cette vérité étrange. L'éveil ne peut pas être attrapé directement. Plus on court après lui, plus il s'éloigne. Ce paradoxe traverse aussi les voies soufis, taoïstes et mystiques. Les grandes réalités ne se laissent-ils pas capturer comme des trophées? Elles apparaissent parfois au moment précis où l'être humain cesse de vouloir les dominer. Non parce que le désir serait mauvais en lui-même, mais parce que l'avidité déforme le regard. Face à la porte désormais entr'ouverte, une autre compréhension surgit lentement. Le silence n'a jamais été vide. La porte ne rejetait personne. Elle préparait. Chaque attente, chaque fatigue, chaque frustration avait lentement désarmé l'ancien rapport au monde. L'homme voulait entrer quelque part. Mais la porte attendait surtout qu'il cesse de vouloir transformer le mystère en possession personnelle. Alors seulement l'ouverture devient possible. Et pourtant, même maintenant, aucune certitude totale n'existe. Car la porte s'ouvre selon une temporalité qui échappe aux horloges humaines. Elle ne promet pas quiconque une révélation immédiate. Elle ne garantit pas un bonheur permanent. Elle rappelle simplement une vérité oubliée. Certaines choses ne viennent pas lorsqu'on les exige, mais lorsqu'on devient enfin capable de les recevoir sans violence intérieure. Le bois s'écarte lentement.
L'air derrière la porte ressemble à l'air du monde. Rien de spectaculaire, rien d'écrasant. Pourtant, celui qui contemple cette ouverture sait qu'il ne regarde plus avec les mêmes yeux. Car le plus grand miracle n'était peut-être pas que la porte s'ouvre un jour. Le plus grand miracle était qu'un être humain apprenne enfin à attendre sans vouloir détruire le silence qui précédait l'ouverture. Ce qu'il y a derrière. Lorsque l'homme franchit enfin la porte sans poignée, une déception étrange peut d'abord traverser son esprit. Aucun royaume caché ne l'attend. Aucun jardin céleste suspendu dans la lumière. Aucun secret absolu gravé dans le silence. Derrière la porte, le monde continue presque identique à celui qui l'a quitté. Le vent souffle encore sur les arbres. Le ciel garde ses nuages mouvants. Les hommes poursuivent leurs courses, leurs désirs, leurs inquiétudes. Même les douleurs humaines demeurent présentes. La vieillesse existe toujours, la solitude aussi. Rien n'a été effacé du réel. Et pourtant, quelque chose d'immense a changé malgré tout. Celui qui regarde ce monde n'est plus le même. Avant la porte, il vivait contre le temps. Chaque attente lui paraissait une agression. Chaque obstacle devenait un ennemi personnel. Son esprit avançait sans cesse vers un futur imaginaire où tout serait enfin complet. Même les moments de bonheur étaient traversés par une tension secrète, comme si quelque chose manquait toujours. Mais l'attente silencieuse devant la porte a lentement transformé son regard. Elle a retiré à son âme cette faim constante qui dévorait chaque instant. Les maîtres zen enseignaient souvent que l'éveil ne consiste pas à quitter le monde, mais à cesser de le combattre intérieurement. Beaucoup rêvent d'une révélation spectaculaire qui les transporterait loin des limites humaines. Pourtant, la véritable transformation ressemble davantage à une simplification profonde du regard. L'homme cesse peu à peu de demander au monde d'être différent avant de pouvoir enfin habiter pleinement sa propre vie. Derrière la porte, les choses ordinaires retrouvent une densité mystérieuse. Une tasse posée sur une table devient suffisante. Une pluie lente contre une fenêtre possède une présence que l'agitation ancienne empêchait de sentir. Même le silence change de nature. Avant, il ressemblait à un vide inquiétant qu'il fallait remplir rapidement. Maintenant, il devient un espace vivant, presque habité. Ce qui était banal devient profond, non parce que le monde s'est transformé, mais parce que le regard a cessé de courir. Le vieux maître souriait parfois lorsqu'un disciple revenait bouleversé après avoir franchi symboliquement la porte. Beaucoup lui demandaient « Est-ce cela ? Était-ce si simple ?» Le maître ne répondait presque jamais directement. Car la vérité du koan ne peut pas être expliquée comme une théorie. Elle doit être traversée intérieurement. L'homme découvre alors une chose presque humiliante. Ce qu'il cherchait si loin existait déjà silencieusement au cœur du présent qu'il refusait autrefois d'habiter. Cette compréhension ne supprime pas les épreuves de l'existence. La peur peut encore revenir, le doute aussi, mais quelque chose demeure différent désormais. L'homme ne cherche plus à forcer chaque porte fermée de son existence. Il comprend que certaines saisons intérieures demandent du silence, du mûrissement, une patience que l'ancien lui considérait comme une faiblesse. Il devient moins violent envers le réel, moins pressé de posséder des réponses immédiates. Les traditions spirituelles ont souvent parlé de cette métamorphose discrète. Les soufis décrivaient l'être humain transformé comme quelqu'un qui marche désormais plus légèrement sur la terre. Les taoïstes voyaient dans la sagesse un retour à la simplicité naturelle. Même certains mystiques chrétiens affirmaient qu'après certaines traversées intérieures, le monde extérieur reste identique mais cesse mystérieusement d'être hostile. La porte sans poignée n'était donc pas une entrée vers un autre univers. Elle était un passage vers une autre manière d'être présent au même monde.
Voilà pourquoi ceux qui n'ont jamais attendu profondément ne comprennent pas ce changement. Ils continuent de croire que la paix dépend d'événements futurs, de possessions, de réussite ou de réponses définitives. Celui qui a traversé le silence de la porte sait désormais autre chose. Il sait que l'esprit humain souffre moins du monde lui-même que de sa guerre permanente contre ce qui est. Alors, il avance différemment. Plus lentement parfois, plus attentif. Il ne cherche plus à ouvrir chaque porte avant son heure. Il sait désormais que certaines ouvertures apparaissent seulement lorsque l'être humain cesse de traiter la vie comme un obstacle à vaincre. Et dans cette compréhension silencieuse naît une liberté étrange, celle de pouvoir enfin habiter pleinement le monde sans exiger constamment qu'il devienne autre chose avant d'être digne d'être vécu. Votre porte à vous. Chaque être humain rencontre un jour une porte sans poignée, même s'il ne lui donne jamais ce nom. Pour certains, elle prend la forme d'un deuil impossible à traverser complètement. Pour d'autres, c'est une maladie qui suspend brutalement les certitudes anciennes. Parfois, c'est un amour qui tarde à venir, une solitude qui ne cède pas, une réponse qui ne descend jamais malgré les prières répétées. Chacun possède son seuil silencieux, un endroit de l'existence où la volonté cesse progressivement de fonctionner comme avant. Et face à cette porte intime, 3 chemins apparaissent presque toujours, forcer, fuir ou s'asseoir. Beaucoup passent leur vie entière à forcer. Ils veulent accélérer les guérisons, contrôler les émotions, imposer un sens immédiat à chaque douleur. Même leur souffrance devient un projet à résoudre rapidement. Alors, ils remplissent le silence d'activité, de distraction, de bruit intérieur. Mais certaines blessures ne se ferment pas sous la pression. Certaines questions ne livrent aucune réponse immédiate. Plus l'homme exige une ouverture rapide, plus il s'épuise contre une réalité qui refuse de se soumettre à son impatience. D'autres choisissent la fuite. C'est parfois plus discret, mais tout aussi douloureux. Ils évitent les endroits intérieurs où quelque chose résiste encore. Ils changent constamment de route, de relation, d'objectif, espérant ne jamais rester assez longtemps face à eux-mêmes pour entendre le silence de leur propre porte. Le monde moderne facilite cette fuite permanente. Il offre des distractions infinies, des urgences artificielles, des écrans capables de remplir chaque seconde vide. Pourtant, même au milieu du bruit, la porte demeure présente au fond de l'âme. Car ce qui n'est pas traversé continue silencieusement d'attendre. Puis viennent ceux qui, parfois malgré eux, finissent par s'asseoir. Pas parce qu'ils sont devenus parfaits, pas parce qu'ils ont tout compris. Souvent, ils s'assoient parce que la fatigue intérieure est devenue plus grande que le besoin de lutter. Alors une autre relation au temps commence lentement à naître. Ils découvrent que certaines réalités ne demandent pas d'être résolues immédiatement, mais habitées avec patience. Cette patience n'a rien de passif. Elle ressemble plutôt à une forme profonde de confiance nue, difficile à expliquer à ceux qui vivent encore dans l'urgence. Le vieux maître zen disait « La porte n'est pas votre ennemi, elle est votre rythme véritable ». Peu comprenaient cette phrase immédiatement. Pourtant, beaucoup de souffrances humaines viennent du refus d'accepter que certaines transformations possèdent leur propre saison intérieure. Une graine ne fleurit pas sous les cris. Une nuit ne se termine pas plus vite parce qu'on l'insulte. Certaines métamorphoses travaillent lentement dans l'invisible. Votre porte à vous n'est peut-être pas spectaculaire. Elle peut être une question silencieuse que vous portez depuis des années. Une paix intérieure qui semble toujours hors de portée. Une part de vous-même que vous essayez encore de contrôler ou d'éviter. Et peut-être que la vie ne cherche pas seulement à vous donner une réponse. Peut-être cherche-t-elle à transformer la manière dont vous attendez cette réponse. Les traditions spirituelles ont toutes rencontré ce mystère.
Les soufis parlaient des seuils invisibles, où l'homme apprend enfin la confiance radicale. Les taoïstes enseignaient que l'eau atteint parfois ce que la pierre ne peut forcer. Même certains ermites du désert comprenaient qu'une âme devient plus vaste lorsqu'elle cesse de lutter contre chaque silence. Alors la question du conte devient personnelle. Devant votre propre porte, qui êtes-vous réellement? Celui qui frappe jusqu'à l'épuisement? Celui qui détourne les yeux pour ne jamais ressentir son impuissance? Ou celui qui accepte enfin de demeurer présent sans garantie immédiate? Car la porte sans poignée n'appartient pas seulement aux anciens maîtres zen. Elle traverse chaque existence humaine. Et parfois, la plus grande transformation ne commence pas lorsque la porte s'ouvre enfin, mais au moment précis où un être humain choisit de rester devant elle sans colère, sans fuite, sans violence intérieure. Simplement assis, simplement vivant, simplement capable, pour la première fois, d'attendre sans se perdre lui-même dans l'attente. Vous pensiez écouter un ancien conte zen. Pourtant, ce soir, la porte sans poignée vous regardait silencieusement depuis le début. Elle connaît déjà vos impatiences, vos luttes secrètes, vos fatigues cachées derrière le mouvement quotidien. Elle sait combien l'être humain veut ouvrir chaque chose immédiatement, comprendre chaque silence, obtenir chaque réponse avant même que son âme soit prête à la recevoir. Mais certaines portes refusent d'obéir à cette violence discrète, non pour vous punir, pour vous transformer. La porte sans poignée représente tout ce que votre volonté ne peut pas conquérir. Une blessure qui demande du temps. Une solitude qui vous oblige à vous rencontrer vous-même. Une attente qui consume lentement l'ancien rapport au contrôle. Vous avez peut-être tenté de forcer cette porte pendant des années. Vous avez peut-être fui son silence en remplissant votre vie de bruit, de projets, de distractions. Pourtant, elle est toujours là, immobile, patiente, presque compatissante. Le paradoxe du conte est simple et terrible. La porte s'ouvre souvent lorsque vous cessez enfin de vouloir l'arracher au mystère. Pas parce que vous devenez parfait, pas parce que vous méritez une récompense spirituelle. Elle s'ouvre parce qu'une autre présence naît en vous. Une présence moins pressée, moins avide, moins tendue contre le réel. Alors ce soir, ne cherchez pas immédiatement la prochaine porte à conquérir. Regardez plutôt celle qui résiste encore à votre agitation intérieure. Puis, asseyez-vous devant elle, sans colère, sans exigence. Et peut-être qu'au cœur même de cette attente silencieuse, quelque chose commencera déjà à s'ouvrir en vous.